L'Atomium comme un point de repère pour les Français de Belgique qui désirent voter pour leur futur président et qui résident dans les communes bruxelloises et celles du Brabant flamand. Seuls les Français résidant à Saint-Josse pourront voter au consulat. Devant les portes du Palais 1 de Bruxelles Expo, à 3 jours du premier tour, les barrières nadars sont déjà en place. C'est qu'il ne faut pas traîner car d'ici demain soir, tous les isoloirs devront être montés. Les représentants du gouvernement français viendront en effet placer les urnes et le matériel administratif. Vous avez une série d'isoloirs, donc il y a 49 modules qui comprennent 2 isoloirs par module, plus un isoloir pour les personnes à mobilité réduite. 49 modules contre 23 il y a 5 ans, ce qui signifie que le nombre de Français résidant en Belgique a augmenté et donc aussi forcément le nombre d'inscrits, 5000 supplémentaires par rapport à 2017. Car en France, contrairement à la Belgique, le vote n'est pas obligatoire, il faut s'inscrire préalablement et se présenter avec une convocation. Convocation sur laquelle on trouve le numéro du bureau de vote. Il y a tout un processus de direction en fonction du nom de la personne. Donc, elle est dirigée vers le bureau ad hoc. C'est Brussels Expo qui gère tout l'aspect pratique de ces 12 journées de vote puisqu'il y aura un second tour en collaboration étroite avec les services de l'ambassade de France. Ce dimanche, les bureaux de vote ouvriront leurs portes dès 8h pour se refermer à 19h. Pour la petite histoire, en 2017, le candidat Macron était arrivé largement en tête du dépouillement dès le premier tour avec 35,5% des voix données par les Français de Belgique.